La guerre des Rohirrim est un film d'animation dérivé de la trilogie du Seigneur des Anneaux, dans le sens qu'il n'est pas canon, comme on dit, par rapport à l'œuvre de Tolkien, mais est approuvé ou présenté par Peter Jackson. Du coup, c'est de la trilogie de films dont il est dérivé, mais pas des livres. L'histoire se déroule à peu près 200 ans avant la guerre de l'Anneau et invente une jeune femme, Hera, qui a 2 frères, mais qui est surtout la fille de Helm, roi du Rohan. On se retrouve donc dans les vastes plaines de ce pays mythique, le pays des chevaux les plus réputés de la Terre du Milieu, à Edoras, la capitale du Rohan. Contesté chez lui, le roi Helm Point de Marteau mérite son nom car il tue d'un coup de poing un de ses vassaux dissidents, ce qui va déclencher plus tard l'attaque vengeresse de son fils, Wulf. Celui-ci va en effet rallier une armée d'habitants du pays de Dain, à qui il promet de nombreuses richesses. Les habitants d'Edoras vont devoir fuir et se réfugier à Fort-le-Corps, ou la Ferté-au-Corps selon les traductions. Belle, rebelle et rousse, ce qui tombe bien, Hera n'existe pas dans les histoires de Tolkien, alors que les événements que je viens de relater et les personnages de Helm et de Wulf font partie du passé un peu lointain de la région. Elle n'est pas sans rappeler bien sûr Éowyn, une lointaine parente, qui est d'ailleurs présente en voix off, avec qui elle partage un caractère indépendant, le fait de ne pas accepter ce qu'on lui dit de faire, tout en respectant sa famille, son peuple et son pays. Du haut des murailles de Fort-le-Corps, c'est donc elle qui va s'opposer aux troupes de Wulf en espérant le salut. Vu l'époque, il y a peu de lien avec la saga principale. On verra juste brièvement Saruman et la belle Hera parler d'aller rencontrer un étrange bonhomme nommé Gandalf, mais c'est tout. Du coup, l'animé manque un peu d'ampleur. Bon, vous l'aurez remarqué, l'histoire n'est pas très originale et a sans doute pour but d'exploiter la franchise et de mettre en avant une jeune femme au caractère trempé et indépendant, ce qui résonne sans doute avec le public recherché. Fait notable, il s'agit d'un film d'animation signé Kenji Kamiyama, qui a signé d'autres films de franchise tels que Blade Runner, Ghost in a Shell ou Star Wars Visions par exemple. Si les décors sont plutôt corrects, l'animation des personnages en eux-mêmes est typique de ce genre de film, raide, saccadée et manquante de détails, sans parler des visages génériques. Trop long, 2h14 quand même, trop mollasson et bénéficiant d'une animation correcte mais sans plus, sur un scénario peu original et manquant de souffle épique, la guerre des Rohirrim se regarde mais je peux difficilement le recommander car il est trop moyen pour qu'on passe du temps à le visionner.